À toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 17e étape de la Vuelta 2024 du Tour d'Espagne. 141,5 km au programme entre le Monumento Juan de Castillo et la ville de Santander, où un sprint massif est attendu. Dans la journée quand même, deux ascensions de deuxième catégorie, l'Alto de la Estranguada et l'Alto d'Air Caracol, mais qui interviennent loin de l'arrivée. Une échappée s'est assez vite dessinée sur ce terrain assez vallonné dans un premier temps. Ils sont 4 à l'avant, dont 2 coureurs français. On va aller voir l'identité de ces coureurs-là. Tandis qu'à l'arrière du peloton, un petit groupe de coureurs équipiers détachés. Aucun leader ne figure dans ce groupe-là. On a 36 km de l'arrivée. L'échappée compte encore 2 minutes 53 d'avance sur le peloton. Voici cette échappée qui cumule encore 2 minutes 46 à 35 km de l'arrivée. Échappée intéressante qui a peut-être son mot à dire. Dans cette échappée, on a donc Jonas Gregard pour la Lotto Soudal, Thomas Champion, le français de la formation Cofidis, Izaza pour la Euskaltel-Euskadi et Thibaut Guarnalec pour la Arkea, donc deux français. Thomas Champion, Thibaut Guarnalec et Gregard et Izaza pour compléter ce quatuor. Quatuor qui compte 2 minutes 30 à 32 km, ça diminue bien. La chasse est lancée par les Alpecin Phoenix de Caden Groves, le nouveau meilleur sprinter de cette Vuelta. Au vu de l'abandon de Wout van Aert dans cette troisième semaine de course, c'est Victor Kampenaerts qui tente une attaque à 15 km de l'arrivée. Il a un coureur à l'avant, mais il tente de désorganiser le peloton et de lancer son attaque. Il va être repris par le peloton et la Alpecin Phoenix va reprendre son travail. Thomas Champion est distancé du trio tête, ça roule très fort maintenant dans le trio pour résister au peloton. 35 secondes à 11 km, on a Jonas Gregard, Thibaut Guarnalec, Izaza, un Danois, un Français, un Espagnol. Ce trio-là va essayer d'aller au bout, mais ça va être compliqué. On le voit, l'écart fond, l'écart se réduit et ça va devenir compliqué sur une route détrempée, grosse averse dans les rues de la ville de Santander. On est près de la côte atlantique et la météo est un petit peu plus capricieuse en cette troisième semaine de course au Tour d'Espagne. L'écart qui résiste, mais le peloton est là. Là, le peloton commence à reprendre du poil de la bête. On va dire qu'il y a plus de lignes droites, moins de ronds-points. C'est moins à la faveur des échappés, même si là, on a un beau rond-point qui peut être glissant au vu des conditions météo. Mais là, les échappés ne cumulent pas assez d'avance, malheureusement, pour aller au bout. Le peloton qui revient, ça va jouer à rien. 3 km, les échappés sont toujours là. Les relais imposants. On est donc là au niveau du port de Santander. Les 3 hommes de tête à 3 km de l'arrivée. C'est en train d'exploser. Là, on a une attaque de Mauro Schmid. Thibaut Guarnalec est le dernier résistant de cette échappée. Mauro Schmid qui se lance avec un DSM à sa poursuite. L'échappée matinale est reprise, mais on a l'attaque de 2 coureurs. Mauro Schmid et un DSM, suivi d'un courte de Victor Kampenaerts. On a de nouveau 3 coureurs en tête. C'est plus du tout les échappés matinaux, mais bien 3 nouveaux attaquants. Tandis que la Alpecin continue sa chasse. Derrière cette fois, 3 nouveaux attaquants. Mauro Schmid, un DSM et Victor Kampenaerts. Ces 3 hommes vont se faire reprendre par le sprint, notamment de Caden Groves qu'on voit à gauche de l'écran. Et sans surprise, c'est le meilleur sprinter Caden Groves qui va s'imposer. Alors, on a eu quand même du suspense dans les dernières minutes de l'étape. Est-ce qu'on allait avoir un sprint massif ou une victoire en tant que baroudeur de l'échappée matinale ou baroudeur du dernier kilomètre? Et finalement, c'est un sprint massif. Un petit peu décevant comme scénario quand on voyait la course s'enflammer. Caden Groves, l'Australien, remporte cette nouvelle étape devant Pavel Bittner, le sprinter de la DSM Firmenich. Bratt, le Belge de l'Intermarché, fait 3. Mikel Delgado pour l'équipe Carfarna fait 4. L'Espagnol, Strong 5e. Kampenaerts, attaquant 6e. Plancart 7e. Mathis Lebert pour l'Arkea a fait le sprint et fait 8e. Livins 9e. Et au top 10, Bezzarategui, Garmendia pour la Euskaltel-Euskadi. Donc il ne reste plus beaucoup de sprinteurs sur cette course, mais voilà, la victoire est pour Caden Groves. Au classement général, rien ne bouge. Ben O'Connor reste maillot rouge pour un faible écart de 5 secondes. Henrik Mas toujours 3e pour l'instant sur le podium. Carapaz est à quelques secondes du podium, 26 secondes exactement. Miguel Landa peut encore entrevoir le podium. Un peu plus loin, David Gaudu, Carlos Rodriguez, Kelmose, Lipovic et Sivakov pour finir ce top 10. Maillot du sprint, c'est maintenant Caden Groves qui domine ce sprint avec l'abandon de Wout van Aert, on vous le rappelle. Meilleur grimpeur, on va aller checker ça si ça veut bien s'actualiser. C'est Jevine qui a une belle avance sur Marc Soler. Et meilleur jeune, c'est Carlos Rodriguez pour seulement 7 secondes sur Skelmose. Classement du meilleur jeune encore ouvert, hein. Ils sont 3 en 34 secondes. Rodriguez, Skelmose, Lipovic, encore 3 coureurs qui peuvent rêver du maillot
de meilleurs jeunes sur cette Vuelta. Très serré au niveau des jeunes qui sont en train d'éclore sur cette Vuelta. UAE meilleure équipe avec une belle avance sur Red Bull Boransgro, sur Decathlon, AG2R, la mondiale team. Donc voilà, un top 10 plus que jamais ouvert, on va voir ce que ça va donner. Prochaine étape, prochain rendez-vous bien sûr sur la chaîne YouTube. Intégrale Vuelta sur la chaîne, ça sera l'étape 18, un peu plus vallonnée que la veille. On pourra avoir un sprint, mais normalement ça devrait plus basculer en faveur de baroudeurs qui se seront échappés dans la matinée ou même dans la dernière ascension du jour, qui sera quand même, qui interviendra plus tard dans le parcours que sur cette étape 17 qu'on a résumée. Donc étape 18 plus ouverte pour les baroudeurs. Avant, comme on vous l'avait présenté déjà, vendredi et samedi, 2 grosses étapes de montagne, dont samedi la dernière grosse étape de montagne, et dimanche l'arrivée traditionnelle à Madrid avec un contre-la-montre de 24 km. Donc la Vuelta va forcément se jouer dans cette 3e semaine de course et ça va être très intéressant, beaucoup plus ouvert que les autres grands tours de la saison dominés par Tadej Pogacar, que ce soit pour le Tour d'Italie ou pour le Tour de France. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu avec le petit pouce bleu des familles, le petit abonnement, le petit partage. Et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao l'équipe.